ces enseignements-là qui ont fait ça. Mais lui, en sachant ça, Et donc, quand ils ont suivi ces enseignements, ils ont marché dans les sentiers d'Allah. oui, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et Mais comme dit lui, Allah dans le Coran, c'est pas vous, croyants, qui tuez, c'est Allah. ouais, on peut dire ça. Mais lui, ce qu'il a fait, Mais c'est pas, on peut dire ça, c'est ce qui a marqué dans le livre. ouais, c'est ce qui a marqué. Mais tout ce que je veux dire, en fait, Donc, c'est que comme c'est lui, marqué, en fait, on vous fait croire à des absurdités qui vous font commettre des atrocités. ouais, c'est Donc, ce qui vrai, est marqué dans le livre, dans le Coran, c'est absurde. ouais, c'est tout à fait absurde. Moi, je suis d'accord. Donc, Mais ce que je suis en train de dire, c'est que à l'absurdité, lui, il faut se taire, il ne faut plus rien faire au risque de sa vie. Non, 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 non. Ben non, ok, non. ce que je suis en train de dire, c'est que En lui, connaissance de cause, je le dis ici, je continuerai à déchirer les pages du Coran qui me dérangent et à me moucher avec les pages pour sacraliser mon nez. Voilà. mais Ma Réussi à liberté. dormir. ça serait vivre dans une démocratie un peu utopique. Là, ce qui s'est dit, c'est la Mais démocratie va me protéger à 100%. ma démocratie est utopique. Parce qu'elle donne le droit à la liberté d'expression. Donc, si être dans un pays qui te donne le droit à ta liberté d'expression est utopique, alors ma démocratie est utopique. Et ben dans ce cas-là, il faut accepter les responsabilités qui viennent avec l'acceptation d'une utopie comme Non, ça. je n'accepte pas de risquer ma vie en utilisant ma liberté d'expression. C'est mon droit en France. Mais Alia, Oui. euh, j'aimerais bien juste l'entendre un tout petit peu pour comprendre qu'est-ce que tu veux dire par utopie de la démocratie et accepter les risques ou je ne sais pas. Développe un peu plus pour que je comprenne ton idée. si la démocratie, elle était vraiment respectée dans un pays, parce que même la France, elle adopte pas la démocratie pure et dure. C'est pas une vraie démocratie. C'est un exemple que je vous donne. C'est quoi la Le- démocratie pure et dure? ah, par exemple, la démocratie, c'est pouvoir au peuple. OK? Mais aujourd'hui, l'État français, il décide de, je sais pas moi, augmenter la taxe de séjour dans tous les hôtels demain. Il va le faire. Personne pourra faire quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Attends, qui le fait? Ça se vote où, selon toi, ce truc-là? Ah, C'est un c'est sujet les mairies qui d'actualité? peuvent décider. C'est les mairies qui peuvent décider tout ça. Bien sûr que non. En 2024, OK? En 2024, la taxe de D'accord, séjour dans les d'accord, hôtels, j'ai par compris. exemple, C'est très bien, voilà. j'ai compris maintenant ta connaissance de la démocratie. Maintenant, c'est quoi le truc accepter de payer le prix? J'ai pas compris. Tu peux m'expliquer la suite? De payer quoi. Quand je parlais de la taxe de séjour, c'est un exemple, hein. Non, non, pas la taxe de séjour. J'ai compris ta connaissance maintenant, ton niveau de connaissance de la démocratie. Maintenant, puisque les gens croient en une utopie de la démocratie, d'accord, et font des actes, c'était quoi le truc, la suite? Il faut accepter de Ouais, ce que payer je le prix. disais par rapport à ça, c'est que lui, il pense vivre dans une démocratie utopique qui lui donne le droit de faire tout ça, etc. Sauf que il sait très bien les dangers et que il y a des fléaux, en fait, dans cette démocratie-là. D'accord. Et toi, du coup, tu te soumets à la pression des autorités terreau. Non, je dis juste, vu que c'est pas utopique, il y a des limites à pas franchir. C'est Arrête juste ça. d'utiliser utopique, tu veux juste dire genre Non, une non, démocratie il y a des parfaite. limites. Il y a des limites. Voilà. Voilà, Démocratie ok. parfaite. Ouais. Bah, il y a des limites, en gros, à pas Mais faut, franchir. D'accord, il Et y a il faut des le limites. savoir. C'est Et je quoi les pense qu'il le limites à ne pas savait. franchir? Est-ce qu'il y a une loi qui l'interdit de faire ce qu'il a fait? Il n'est Il y a pas pas, hors la loi, on est d'accord sur ça. oui, tout à fait, mais il sait On très est bien ce qu'il d'accord. faisait. Donc, bien sûr, il savait ce qu'il faisait. Et il savait même comment ça allait se terminer. Mais est-ce que Voilà. pour toi, il faut accepter la terreur et du coup se soumettre et fermer sa gueule, ou utiliser justement les outils d'une démocratie pas parfaite, mais qui permet au moins la liberté d'expression? Qu'est-ce qu'il faut faire d'après toi? Te soumettre ou te révolter? Soumettre, c'est un gros mot quand même. C'est pas se soumettre. Déjà, le fait que Il tu... n'y a pas d'autre choix, c'est pas un faux dilemme. Ok, C'est mais vraiment pas un faux dilemme. c'était un peu... Tu sais, être neutre et ne rien faire, c'est ne rien faire. Donc, soit tu fais quelque chose, d'accord? Un, soit tu ne fais rien.
Et quand tu ne fais rien, tu te soumets à une autorité qui ne fait même pas loi sur ton périmètre, sur ton territoire. Donc, après, si je me trompe et que je t'ai mis dans un faux dilemme, donne-moi les autres options. Moi, les seules options que je vois, la neutralité, c'est le refus d'agir. Et donc, c'est le refus d'agir. Un. Deux, c'est d'agir, se révolter. S'il y a une autre option, donne-la moi. Donc, je ne te mets pas dans un faux dilemme. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu choisis de faire? Ok, donc le fait de s'exprimer et critiquer la religion, c'est pas agir pour vous. C'est pas assez déjà. Il faut faire plus. Oh, non, c'est bien, c'est ça agir. J'ai pas dit fais plus. Donc je Ah, te il a demande fait plus là. juste, moi je te demande juste, face à ce type de terreau qui veulent utiliser une autorité qui ne fait pas loi dans ton pays, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux dire non, 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 faut qu'on arrête, chacun a le droit de s'exprimer comme il veut. Brûler un Coran ou juste parler. Chacun il fait comme il veut. Mais toi, qu'est-ce que tu veux choisir? Te soumettre ou te révolter? Comme tu as dit, être neutre, c'est pas agir, etc. Mais moi, personnellement, j'aime pas être dans les pôles extrêmes. Tu vois, j'aime bien être dans le juste milieu. Allez, Voilà. on a compris que tu étais neutre, que tu étais juste, pour moi, c'est une solidarité, d'accord? Une complicité. Moi, je le considère comme ça, peut-être que je me trompe, hein. Mais pour moi, être dans l'wasatiyya, la neutralité, le juste milieusisme, pour moi, c'est une complicité. Mais tu peux en faire ce que tu veux. Après, si tu critiques les religions, bah merci pour ton travail. Mais je te connaissais pas. Ok, ok. Bon, de toute façon, moi, je suis avec vous en réalité, mais c'est juste, je sais pas si c'est un ancien musulman ou quoi, mais normalement, devrait savoir ce que certaines personnes sentent quand ils voient une chose comme ça. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, mais objectif, c'est ce qu'on combat en fait. C'est ce qu'on combat tous les jours, ici, tous entre nous là. Vous Donc, combattez quoi ces exactement? réactions-là, on les connaît à 100%. Mais c'est pas Hmm. pour autant qu'elles sont valides. Justement, on est là tous les jours pour dire aux musulmans de prendre un certain recul par rapport à leur texte. Et c'est pas parce qu'il a brûlé un livre que d'un coup tous les livres vont disparaître. C'est juste un livre, il lui appartient en fait. Il en fait ce qu'il veut. Ouais, mais c'est au-delà du livre, c'est plus les personnes, parce que les musulmans, ils ont attaché cette religion à leur identité. Et le souci, il est là, c'est pas juste le livre, c'est comme, ils prennent ça comme une insulte Et du coup, à leur identité. faut l'applaudir. Faut dire bravo, vous avez tout compris. C'est ça? C'est pas une Applaudir raison qui? pour rafaler, le poteau. Je comprends pas. Genre là, c'est une bonne Applaudir raison qui? pour lui mettre une balle dans la tête, là. Ah, le gars, non, c'est pas une bonne raison pour lui mettre une balle dans la tête. Mais lui, il est conscient il y a certains enjeux dont il est conscient Ah ouais, quand il genre fait il ça. était conscient qu'il allait se prendre un guet-apens et boum boum. Non, il sait qu'il y avait le risque. Mais le risque de quoi? Tu penses il y aurait la police comme Mais ça? le risque de quoi? Si Mais le risque, il n'était pas là? S'il est objectif. entouré de police et tout? Objectif, justement, cet homme, il combat le risque, tu vois. C'est son but, il est pour la liberté d'expression et de pensée, tu vois. Ok. C'est ça le Bon, en tout but, en cas, fait, du message, avant tu ça, vois. je le connaissais pas. Là, Peut-être son que. message, regarde. Attends, je t'explique, son message, là, t'as vu, son message, il est 100% confirmé. On ne vit plus dans un pays qui respecte la liberté d'expression, c'est tout. Son message, il a été confirmé par sa mort. A'oudou billah, par sa mort, hein. Astaghfirullah ya Rabbi. Les gens, ils peuvent plus penser ce qu'ils veulent. Genre, il s'est mangé une cartouche juste parce qu'il l'a brûlé. C'était pas en France, hein, je pense, non? Mais c'est pas en France ou c'est pas, je sais pas où. Ici en France, c'est jamais arrivé. Je comprends pas en fait. En fait, il y a un truc que tu dois comprendre objective. T'es de quelle origine, toi? Ouais, moi, je suis gambien. Gambien. Ok. Nos ancêtres, tous, qu'ils soient africains, européens, asiatiques, américains ou n'importe, nos ancêtres se sont battus à une époque. Tous, dans toutes les histoires. Il y a eu le choix entre deux choses. La peur, bien sûr qu'elle existe. Tout le monde a peur.
Mais la peur te donne l'occasion d'agir, de faire un choix. Tu as deux choix, il n'y en a pas 10 000. Soit d'être courageux, soit d'être lâche. Tu choisis ta team. Ok, ok, je vous comprends. Mais bon, je vois. Après, ouais, c'était pas censé arriver. Et je pense pas qu'il a fait exprès pour se faire buter non plus. Mais je vous comprends, je le comprends, mais voilà. Faut pas, tout ce que je veux dire, c'est que qu'on évite de voir dans tous les coins de rue des gens qui brûlent des Corans. Voilà. C'est parce que ça peut dégénérer ce truc. Et c'est juste ça. Justement, cet homme, il combat le fait que ça doit pas dégénérer, en fait. Il fait ce qu'il veut, ce qu'il veut. Moi, c'est ça qui m'énerve, en fait. Le mec, il est mort pour rien. Hein, le mec, il est là, il brûle, hein, mais moi, je suis musulman et je pars du principe, tu vois, qu'il faut toujours regarder la personne, tu vois. Moi, t'as vu, depuis tout à l'heure, dans les commentaires, je vois des musulmans, ils me disent, ouais, mais Amir, ouais, mais Stug, ouais, mais je sais pas quoi. Moi, je m'en fous, ils combattent ce qu'ils veulent, tu vois. Moi, je suis pas leur père, je vais pas y aller MP Amir Apostat et lui dire, ouais, arrête ton combat. Si, il est gentil, moi, je m'en fous. Mais là, je vais pas y aller le tuer, là. Là, le mec, il est mort pour un rien. Là, le mec, vous avez juste confirmé son combat. Là, Ce qu'il faut savoir, Ouais. bon, sur l'histoire avec toi, franchement, c'est ridicule parce que mon frère est musulman, ma sœur est musulmane, ma mère est musulmane et je les aime et j'ai des potes musulmans et je les aime. Mais il y en a qui n'ont pas compris le message. Pour Selwan Momika, ce qu'il faut connaître de son histoire, si un parmi nous ici avait vécu son histoire, je pense que vous brûlerez pas que des Corans. D'accord? Vous brûlerez pas que des Corans. Lui, c'est quelqu'un d'humaniste. Il brûlait que du papier. Mais avec ce qu'il a vécu dans son histoire, voir son peuple décimé, voir sa famille, d'accord? Brûler, tuer, voir des sœurs, des cousines, des tantes se faire violer parce que c'est des captifs de guerre. Quand tu vois ça et tu le vis, tu ne brûles pas que des Corans. D'accord? Tu peux faire pire. Et lui, malgré tout, il a gardé son humanisme. Il l'a fait que pour du papier. Moi, à sa place, laisse tomber, frère. oh, c'est très loin. Ouais, dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je brûlerai pas que des Corans, tu vois. Il y a un contexte. Du coup, il y a que un certain type de personnes qui seraient pas capables de faire ça. Donc, c'est pas tout le monde, certains qui voient ça et qui disent les apostats, ils sont capables de faire ça. Pas tous les apostats ont les couilles d'aller brûler un Coran Déjà, en moi, réalité. j'aime vraiment pas le terme d'apostat. Ouais, il me crépite. Oh, ce terme-là, franchement, qu'est-ce qui m'énerve? Je sais pas, dites athées. Ils sont athées, ils sont pas apostats. Ah, je peux comprendre, je peux comprendre. Mais au fait, on va dire, ça fait partie du militantisme et Ouais, c'est un titre que vous vous donnez, quoi. ouais, mais je te comprends. Et même moi, je t'avoue que j'ai hésité des milliers de fois de le retirer de mon pseudo. Pardon, Amanda, vas-y. Bah après, ça dépend, ça informe sur d'où tu viens. Tu vois, la démarche n'est pas la même. Amir, lui, a dû se faire violence et modifier sa façon de penser, se remettre en question. Et l'apostasie marque cette remise en question. Moi, même en milieu musulman, qui n'ai jamais cru, bah, je suis athée. Et je pense que appeler Amir juste athée, c'est lui nier les efforts qu'il a dû faire. Non, mais je parle pas spécialement d'Amir. Amir, je sais très bien qu'il a dû faire des efforts, tu vois. Je parle généralement, je suis beaucoup dans des lives comme ça, tu vois. Et quand ils disent, ouais, toi t'es un apostat, c'est quelqu'un qui a tourné le dos à la religion. Voilà, c'est pas spécialement. Pour le coup, je suis d'accord avec Ali, parce que ça reste un terme religieux. L'apostasie, c'est un terme religieux. Du coup, moi, je me définis plus comme ex-musulman que Voilà. apostat, quoi. Mais bon. Et tu sais, Stug, s'il n'y avait pas ce parcours et les conséquences et les trucs, bien sûr, je vais pas me définir avec quelque chose que je ne suis plus. C'est comme, tu vois, ex-footballeur, je trouve ça ridicule, tu vois. Ex, euh, oui, bien sûr que je le ferai pas. Mais au fait, c'est une forme, c'est une manière de communiquer pour attirer l'attention à l'ISO. Mais je comprends ton point.
Non, moi, justement, je peux. En fait, si t'enlèves le apostat, je te vois plus comme Amir, tu vois. C'est un peu ton titre. Oui, oui, je vois. C'est ton titre, tu vois. Après, c'est que nos avis, hein. C'est pas pour autant que t'es pas légitime de le porter, Amir. Tu fais ce Non, que tu veux. Ouais. porte-le, porte-le. Oh là là. Non, franchement. Alors La moi, cause. jusque-là, je me définissais un peu comme un apostat parce que je me disais, vas-y, c'est la définition, du coup, faut l'accepter. Parce que je savais pas ce que c'était il y a quelques mois. Mais ouais, c'est vrai que si c'est religieux, du coup, ça serait plus pour attirer l'attention des religieux, pour qu'ils disent, ah, il était, voilà, musulman ou chrétien, ou je sais pas. Donc, ouais, moi aussi, je dis plus ex-musulman maintenant que apostat, parce que, je sais pas, il est un peu bizarre. Je trouve qu'il est provoquant. Attendez, je vais passer sur un autre compte parce que celui-là, il se fait signaler en masse. Je reviens. Je voudrais juste